Ma sœur a vendu mes médailles pour son mariage, me disant que personne ne s'en souciait. Ma famille l'a soutenue. Peu après, le ministère des Armées a frappé à sa porte. J'ai ignoré les 47 appels de mes parents. Je suis le commandant Amélie Dubois, 36 ans, de l'armée de l'air et de l'espace. J'ai gravi les échelons, des exercices de l'école de l'air à Salon de Provence jusqu'au commandement d'équipage sous une pression opérationnelle réelle. Le genre de pression qui ne fait pas les gros titres, mais qui maintient les gens en vie. Pendant des années, j'ai financé les études de ma sœur, son appartement, sa voiture, son confort, tout ce dont elle disait avoir besoin pendant que j'étais en opération extérieure. Mais quand elle a vendu mes médailles militaires en ligne pour financer son mariage, tout a changé. Ce qui s'est passé ensuite pourrait vous surprendre. J'ai grandi en croyant que le service signifiait quelque chose. Pas le genre de service que l'on met sur un CV ou que l'on mentionne lors de dîner. Le genre qui vous coûte des vacances, des anniversaires et le luxe d'être comprise par ceux qui vous ont élevé. Je suis le commandant Amélie Dubois, de l'armée de l'air et de l'espace, 36 ans, et jusqu'à il y a 2 ans, je pensais que la loyauté familiale était à double sens. Salon de Provence m'a façonné en quelqu'un qui croyait en la structure. Mes parents étaient professeurs de lycée, des gens pragmatiques qui valorisaient l'éducation et la stabilité. Ils avaient 2 filles. Moi, l'aîné, qui ai intégré l'école de l'air à 18 ans et n'ai jamais regardé en arrière. Et Chloé, de 4 ans ma cadette, qui a appris très tôt que le charme pouvait vous mener plus loin que la discipline. L'école de l'air a pris tout ce que j'avais et m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Pendant que Chloé postait des photos des matchs de football du lycée, je parcourais des parcours d'obstacles à 5h30 et mémorisais les spécifications des aéronefs. Mes parents étaient fiers à l'époque. Ils ont assisté à ma cérémonie de remise des poignards, ont pris des photos avec moi dans mon uniforme de cérémonie, ont dit à leurs amis que leur fille était officier. Cette fierté avait une date de péremption que j'ignorais. Les déploiements sont arrivés rapidement après que je sois passé capitaine. Une rotation sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier qui s'est transformée en 8 mois de soutien de mission dont je ne peux toujours pas discuter pleinement. J'envoyais des lettres quand je le pouvais, j'appelais pour les anniversaires depuis le fuseau horaire où j'opérais. La voix de Chloé lors de ces appels était toujours distraite, toujours au milieu d'une conversation avec quelqu'un de plus intéressant que sa sœur appelant d'une base militaire à l'autre bout du monde. La distance n'était pas seulement géographique. Pendant que j'apprenais à coordonner des opérations aériennes en conditions hostiles, Chloé cultivait une présence sur Instagram et un style de vie qui nécessitait un financement qu'elle ne gagnait pas. Les frais de scolarité pour un diplôme en marketing qu'elle n'a jamais terminé. Je les ai couverts. Une voiture quand la sienne est tombée en panne en 2e année d'études. J'ai viré l'argent depuis Djibouti. La caution de son premier appartement parce que nos parents disaient qu'elle avait besoin d'un coup de pouce pour démarrer. Je l'ai envoyé la veille d'un briefing de mission. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On prend soin des siens. Elle n'a jamais demandé ce que signifiait le soutien de mission. Jamais voulu de détails sur où j'avais été ou ce que j'avais vu. Elle demandait quand je rentrerais, si je pouvais envoyer de l'argent, si je pensais que son nouveau petit ami avait l'air de réussir. Au moment où je suis passé commandant à 33 ans, en avance sur ma promotion, j'avais cessé d'attendre de Chloé qu'elle comprenne ma carrière. Le SMS de félicitations est arrivé 3 jours en retard. C'est super. Dis, tu peux te porter garante pour ce prêt? Ma situation financière est un peu compliquée en ce moment. J'aurais dû le voir à ce moment-là. Le schéma était gravé dans la pierre. Je fournissais, elle consommait et tout le monde était d'accord que c'était comme ça que ça fonctionnait parce que j'étais la responsable qui n'avait besoin de rien. La vie post-OPEX signifiait s'adapter à un monde qui avait continué à avancer pendant que nous étions restés opérationnels. J'ai obtenu une affectation à la base aérienne 107 de Villacoublay, assez proche de la maison pour que mes parents suggèrent des dîners dominicaux que je manquais rarement car le service du week-end ne respecte pas les traditions familiales. Chloé préparait alors son mariage avec un certain Clément qui se disait entrepreneur mais semblait principalement monétiser la communauté de sa fiancée sur les réseaux sociaux. Les photos de fiançailles étaient professionnelles, coûteuses. Chloé les a postées avec des légendes sur la construction de notre empire et la manifestation de l'abondance. Ma mère me les a envoyées avec un message, ta sœur réussit si bien. Quand vas-tu te poser? J'avais 34 ans, un officier supérieur gérant le personnel et la préparation opérationnelle pour des unités se déployant sur 3 théâtres différents. Me poser n'était pas à mon ordre du jour.
Pas plus qu'un mariage qui nécessitait apparemment un budget de 40 000 €. Chloé a commencé à appeler mes médailles des accessoires quand elle a aidé notre mère à nettoyer des cartons de rangement lors d'une visite à la maison. J'étais au ministère des Armées à Balard, travaillant sur des dossiers d'état-major qui ne pouvaient attendre ma contribution. Elle m'a appelé en visio depuis ma chambre d'enfant, tenant mon coffret de rubans et d'insignes. « Tu as vraiment besoin de tous ces trucs militaires ? Ça prend tellement de place. » J'ai expliqué que ce n'était pas des décorations. C'étaient des récompenses militaires officielles, certaines liées à des opérations classifiées. Le coffret contenait ma médaille de l'aéronautique, ma médaille de la défense nationale avec 2 agrafes en bronze, et une citation d'une opération de force interarmée que je ne pouvais toujours pas discuter en détail. Oui, mais genre, elles sont juste là. Personne ne les voit. Cela aurait dû être mon avertissement. Au lieu de cela, je lui ai dit de tout laisser dans la boîte et que je m'en occuperais quand j'aurais une permission. Elle a dit d'accord sur ce ton qui signifiait que la conversation était déjà terminée dans son esprit. La conversation de groupe familial était devenue un endroit que je consultais par obligation plutôt que par intérêt. Chloé postait constamment. Mise à jour sur le lieu du mariage, essayage de robe, plainte concernant les prestataires. Ma mère répondait à tout avec enthousiasme. Mon père envoyait des émojis pouces levés. Je restais silencieuse, lisant principalement les messages entre les réunions et ayant l'impression de regarder une émission sur la famille de quelqu'un d'autre. Quand je contribuais, cela semblait déplacé. J'ai mentionné un changement dans mon cycle de déploiement et Chloé a répondu « Tu ne peux pas juste ne pas programmer de trucs militaires pendant mon mariage. » Elle plaisantait, probablement. Mais Clément a sauté sur l'occasion, « Sérieusement, tu peux te faire dispenser de ça, non ? La famille avant tout. » Je n'ai pas expliqué qu'on ne se fait pas dispenser des déploiements. Je n'ai pas expliqué que la famille était passée en premier pour moi pendant des années sous la forme de chèques de loyer, de paiement de voiture et de virements pour les frais de scolarité. J'ai juste arrêté de poster dans le groupe. Mes parents ont commencé à me trouver difficile. Chloé est stressée par le mariage. Amélie, ne peux-tu pas simplement la soutenir ? J'avais été un soutien pendant 15 ans. J'avais été un distributeur automatique avec une sœur en prime, mais le souligner faisait de moi l'aigri. La femme de carrière qui ne comprenait pas ce qui comptait vraiment. L'influence de Clément s'infiltrait dans chaque conversation. Il avait des opinions sur tout, surtout sur les choses qu'il ne connaissait pas. Lors d'un rare dîner chez mes parents, il m'a dit que la plupart des militaires qu'il avait rencontrés le faisaient juste pour les avantages et que le vrai patriotisme, c'était de créer des entreprises qui renforcent la France. J'ai hoché la tête et fini mon repas. On apprend dans l'armée que certaines disputes ne valent pas la peine d'être menées. On apprend aussi que certaines personnes ne respecteront jamais ce qu'elles ne peuvent pas monétiser. Les blagues ont commencé petitement. Chloé disait des choses comme « Amélie nous ressort ses fausses histoires d'héroïne quand je parlais de travail. » Clément riait et mes parents faisaient cette chose où ils prétendent ne pas entendre ce qui vient d'être dit. Une fois, j'ai mentionné l'anniversaire de ma sortie d'école, 14 ans en tant qu'officier, et Chloé a dit « Mon Dieu, on fait encore ça ?» 14 ans de déploiement sur 4 continents, 3 zones de combat, 2 masters terminés pendant mes heures de repos, un dossier qui me mettait sur la voie du grade de lieutenant-colonel en avance sur mes pairs, et ma petite sœur pensait que c'était quelque chose que nous devrions cesser de reconnaître. J'ai commencé à comprendre que j'avais mal éduqué ma famille. Je leur avais appris que mon temps n'avait pas d'importance, que mes limites étaient négociables, que mes accomplissements étaient un bruit de fond dans leur vraie vie. J'avais permis à Chloé de me voir comme une ressource plutôt que comme une personne. Mais je ne savais pas comment les déshabituer. On ne peut pas imposer de limites à sa famille après des années sans en avoir. On ne peut pas soudainement demander le respect après avoir appris aux gens qu'ils ne vous en doivent aucun. Alors, je suis restée silencieuse. Je venais quand je pouvais. Je virais de l'argent quand on me le demandait, et je prétendais ne pas remarquer que j'étais devenue la personne la moins importante de ma propre famille. Le texto est arrivé un jeudi alors que j'étais en briefing sur les protocoles de sécurité opérationnelle. Mon téléphone était en silencieux, mais je l'ai vu s'allumer pendant une pause. Numéro inconnu, mais le message contenait une capture d'écran. Je l'ai ouverte dans le couloir. Quelqu'un m'avait envoyé une photo d'une annonce sur Le Bon Coin, collection de médailles militaires authentiques, décoration de l'armée de l'air et ruban de service, 250 €. La photo montrait mon coffret à médailles. Mon vrai coffret, celui que j'avais explicitement dit à Chloé de ne pas toucher, celui contenant des récompenses d'opérations que je ne pouvais pas discuter,
avec des identifiants liés à des unités et des missions qui n'étaient pas publiques. J'ai appelé Chloé immédiatement. Elle a répondu au 4e appel, agacée. Quoi? Je suis à un essayage. As-tu vendu mes médailles? Silence, puis. Oh, oui. J'avais besoin d'argent pour le dernier acompte de la salle. Ce sont juste des répliques, non? Tu as dit que tu pouvais en avoir des doubles. Non, Chloé. J'ai dit que les médailles elles-mêmes peuvent être remplacées si elles sont endommagées. Celles-là sont la propriété de l'État. Elles ont des identifiants. C'est juste du métal. Mon Dieu, tu es tellement théâtral. Je t'en achèterai des neuves après le mariage. Elle a raccroché. Je suis resté dans le couloir de Ballard, téléphone en main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma sœur avait volé des biens de l'État, les avait mis en vente en ligne, et pensait que c'était l'équivalent de mettre en gage de vieux bijoux. J'ai appelé ma mère. Elle était déjà au courant. Chloé nous a dit qu'elle vendait de vieux trucs militaires dont tu ne voulais plus. Elle a dit que tu étais d'accord. Je lui ai explicitement dit de ne rien toucher dans cette boîte. Eh bien, elle a besoin d'argent pour le mariage. Amélie, tu sais à quel point tout est cher. Ne peux-tu pas juste laisser tomber? Elles ne sont pas à moi pour que je laisse tomber. C'est la propriété du gouvernement avec des marqueurs de classification. Le soupir de ma mère, ce soupir particulier qui signifiait que je n'étais pas raisonnable. Tu dois toujours tout compliquer. Ne peux-tu pas simplement appeler qui de droit et expliquer que c'était une erreur? Je ne pouvais pas expliquer que le vol de biens de l'État n'était pas quelque chose pour lequel on appelait quelqu'un. Je ne pouvais pas expliquer que ces médailles contenaient des identifiants intégrés qui déclencheraient une alerte au moment où quelqu'un essaierait de les authentifier. Je ne pouvais pas expliquer que ma sœur venait de commettre un crime qui amènerait des enquêteurs fédéraux à sa porte, que je fasse quelque chose ou non. Au lieu de cela, j'ai dit, je dois y aller et j'ai raccroché. L'appel suivant venait d'un ami qui avait vu l'annonce avant qu'elle ne soit retirée. Amélie, quelqu'un a signalé cette annonce du Bon Coin à la gendarmerie. Juste pour te prévenir, ça va devenir officiel très vite. La section de recherche de la gendarmerie de l'air, ce qui signifiait que la petite opération financière de ma sœur était déjà entrée dans le système. Je me suis assise dans mon bureau après la fin du briefing et j'ai fixé mon écran d'ordinateur, sans rien voir. J'avais payé ses études, sa voiture, son appartement. J'avais couvert ses dettes de carte de crédit et ses factures médicales, et cette fois où elle avait eu besoin d'un avocat pour un accrochage qu'elle avait tenté de fuir. J'avais envoyé de l'argent depuis des zones de déploiement et manqué des vacances et des anniversaires parce que le devoir m'appelait. Et elle m'avait volé. Pas emprunté, pas demandé, volé. On a frappé à sa porte à 8 heures le samedi. Je n'étais pas là. J'étais à la base, rattrapant du travail administratif. Mais Chloé m'a appelé, hystérique, à peine cohérente. Il y a des agents fédéraux à ma porte. Ils parlent de biens militaires volés. Amélie, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, Chloé. C'est toi qui as agi. Tu m'as dénoncé? Ta propre sœur? Je n'ai pas eu besoin de le faire. Ces médailles ont des identifiants de suivi. Au moment où tu les as mises en vente, le système l'a signalé. J'entendais des voix en arrière-plan, officielles et fermes. Quelqu'un lui lisait ses droits. Chloé pleurait, disant qu'elle ne savait pas, que c'était une erreur. Dis-leur la vérité, ai-je dit. Dis-leur que tu les as prises dans mes affaires sans ma permission et que tu ne savais pas qu'il s'agissait de biens classifiés. Fais-les arrêter. Dis-leur que c'est bon, que tu me les avais donnés. Je ne peux pas faire ça, Chloé. Ce serait faire une fausse déclaration. Coopère simplement avec eux. Elle a crié quelque chose que je n'ai pas compris et la ligne a été coupée. Ma mère a appelé 30 secondes plus tard. Puis mon père, puis ma mère à nouveau. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Je me suis assise dans mon bureau et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, pas de la justification, juste de la clarté. La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, DPID, m'a contacté cet après-midi-là. L'agent Lemoine était professionnel, minutieux. Il a posé des questions sur les médailles, sur leur stockage, sur qui y avait accès. J'ai répondu à chaque question directement, fourni des documents, expliqué la chronologie. Avez-vous donné à votre sœur la permission de prendre ces objets? Non.
Je lui ai explicitement dit de ne pas y toucher. Savait-elle qu'il s'agissait de biens de l'État? Je lui ai dit que c'était des récompenses militaires officielles liées à des opérations classifiées. Il a pris des notes. Nous aurons besoin que vous veniez pour une déposition formelle. C'est la procédure standard pour la récupération de biens. Vous n'êtes pas sous le coup d'une enquête, commandant, mais nous devons établir la chaîne de possession. Compris. Pour ce que ça vaut, dit-il, et il y avait quelque chose de presque sympathique dans sa voix. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Les membres de la famille ne comprennent pas la différence entre les effets personnels et les biens du gouvernement. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Les membres de la famille ne comprennent pas. C'était ça le problème, n'est-ce pas? Ma famille n'avait jamais compris. Ni les déploiements, ni les médailles, ni la carrière que j'avais bâtie. Ils n'avaient jamais compris parce que je ne les avais jamais obligés à le faire. J'avais juste continué à donner et à donner jusqu'à ce qu'ils croient que tout ce que j'avais leur appartenait. Mon téléphone affichait 47 appels en absence le soir. Je n'en ai rappelé aucun. Je suis rentré à mon appartement hors de la base, j'ai versé un verre d'eau et je me suis assise dans le silence que j'avais mérité. Le débriefing formel a eu lieu le lundi à 9h. Je portais mon uniforme de service et j'avais apporté chaque pièce de documentation demandée. L'agent Lemoine a mené l'entretien avec un autre enquêteur présent. Ils ont tout enregistré. Racontez-nous la chronologie, commandant Dubois. Je l'ai fait. L'arrangement de stockage, la visite de Chloé, l'appel téléphonique sur les médailles étant des accessoires, mes instructions explicites de les laisser tranquilles. La capture d'écran de l'annonce, son aveu qu'elle les avait vendus pour l'argent du mariage. Votre sœur a-t-elle exprimé comprendre qu'il s'agissait de biens de l'État lorsque vous lui avez dit de ne pas y toucher? Je lui ai dit que c'était des récompenses militaires officielles. Elle a répondu qu'elles étaient juste là et que personne ne les utilisait. Et après que vous ayez appris qu'elle les avait vendus? Elle a dit que c'était juste du métal et qu'elle m'en achèterait des neuves après son mariage. L'enquêteur a pris une note. Avez-vous déposé une plainte formelle? Non. J'ai été informé que le système avait déjà signalé la transaction. Ils ont posé d'autres questions sur mon niveau d'habilitation, sur les décorations spécifiques dans le coffret, sur le fait de savoir si j'avais été négligente dans leur sécurisation. Cette dernière question a touché une corde sensible. Les objets étaient stockés dans une boîte fermée à clé dans ma chambre d'enfant au domicile de mes parents. Ma sœur a accédé à cette pièce et à cette boîte à mon insu et sans ma permission. Mais vous saviez que votre sœur avait accès à la maison. Je savais que ma famille y vivait. Je n'avais pas anticipé de vol. L'agent Lemoine s'est penché en arrière. Nous ne suggérons pas de négligence, commandant. Nous établissons les faits. Pour mémoire, vous avez pris les mesures de sécurité appropriées pour le stockage hors site de récompenses personnelles. Les actions de votre sœur constituent un retrait non autorisé de biens du gouvernement. Quand ils ont eu fini, ils m'ont dit d'attendre. Je me suis assise dans une salle de conférence et j'ai regardé l'horloge tourner. À 10h30, mon commandant d'unité est entré. Le colonel Martin, au regard perçant et efficace, a fermé la porte derrière elle. C'est grave? Ai-je demandé. Pour vous? Pas grave. La DPID est satisfaite que vous n'ayez pas été négligente. Mais Dubois, nous devons parler des implications en matière de sécurité opérationnelle. Votre famille représente désormais une vulnérabilité. Pas à cause de ce qui s'est passé. Les vols arrivent. Mais à cause de la façon dont ils pourraient réagir aux conséquences. Sont-ils susceptibles de discuter publiquement de votre carrière? De vos affectations? J'ai pensé à la communauté Instagram de Chloé, à la tendance de Clément à tout monétiser, aux amis du club de lecture de ma mère qui aimaient les histoires dramatiques. C'est possible, mon colonel. Le colonel Martin a hoché la tête. Je vous recommande pour le poste de commandant d'escadron à Cazaux qui se libère. Vous êtes déjà sur la liste de promotion. Cela ne fait qu'accélérer votre calendrier. Une rupture nette, un nouveau commandement, loin des complications familiales. Est-ce un ordre, mon colonel? C'est une recommandation professionnelle. Vous avez mérité la promotion, Dubois. Ne laissez pas les drames familiaux interférer avec votre carrière. Prenez la mutation. Elle m'a laissé avec des papiers et une décision qui ne ressemblaient pas à un choix. Plus tard dans la nuit, je me suis assise dans mon appartement et j'ai ignoré 17 nouveaux messages vocaux.
Un texto est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est le commandant Tran de la planification des opérations. J'ai entendu dire que tu avais eu une semaine difficile. Une bière chez O'Malley si tu as besoin de décompresser. J'avais rencontré Elias Tran quelques fois, calme, compétent, le genre d'officier qui faisait bien son travail sans le crier sur les toits. J'ai failli refuser. Puis je me suis souvenu d'être assise seule dans mon appartement pour la 3e nuit consécutive et j'ai décidé que l'isolement n'était pas une force. Le bar était le genre d'endroit près de la base où tout le monde comprenait qu'il ne fallait pas poser trop de questions. Tran était déjà là, sirotant une bière et lisant quelque chose sur sa tablette. Il a levé les yeux quand je suis arrivé, a désigné le siège vide. « Merci d'être venu, dit-il. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je n'étais pas sûr non plus. Il m'a commandé une bière sans me demander ce que je voulais. Quand elle est arrivée, il a dit, je ne vais pas demander ce qui s'est passé, mais j'ai entendu que la DPID était impliquée, et je sais ce que cela signifie pour la semaine de quelqu'un. C'est réglé. Vraiment? J'ai bu une gorgée de bière. Elle était froide et exactement ce dont j'avais besoin. Ma sœur a volé des biens classifiés et les a vendus en ligne. Les enquêteurs fédéraux les ont récupérés. J'ai fait une déposition. C'est réglé. Et ta famille? Ils pensent que j'aurais dû la protéger des conséquences. Tran a hoché lentement la tête. Mon frère a usurpé mon identité pour une carte de crédit quand j'étais déployé en Afghanistan. Il a accumulé 30 000 € de dettes avant même que je le sache. Mes parents m'ont dit d'abandonner les poursuites parce que ce n'est pas ce que fait la famille. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai porté plainte quand même. J'ai assumé la perte financière. J'ai arrêté de lui prêter de l'argent. Il m'a traité de tous les noms. Mes parents ne m'ont pas parlé pendant 2 ans. Il m'a regardé droit dans les yeux. Meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai établi une limite qui aurait dû être fixée 10 ans plus tôt. Comment as-tu su que c'était la bonne décision? Parce que j'ai cessé de me sentir comme un portefeuille avec un frère attaché. Ça a pris du temps, mais finalement ils ont compris que j'étais sérieux. Certains ont fini par revenir. D'autres non. Quoi qu'il en soit, j'ai récupéré ma vie. Nous sommes restés silencieux un moment. Le bruit du bar remplissait l'espace. Des conversations, des rires, le tintement des verres. Des sons normaux de vie normale. Le colonel Martin me recommande pour Caso, ai-je finalement dit. Bonne affectation. Tu la prends? J'ai l'impression de fuir. Pour moi, ça ressemble à un repositionnement stratégique. Tu ne peux pas réparer ta famille depuis l'Île-de-France mieux que tu ne le peux depuis la Nouvelle-Aquitaine. Autant prendre la promotion et le temps de commandement. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais savoir quelque chose et l'accepter sont 2 choses différentes. Ils vont faire de moi la méchante de l'histoire, ai-je dit. Chloé est probablement déjà en train de poster sur sa sœur militaire oppressive qui a ruiné son mariage. Laisse-la faire. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Les gens qui ne comptent pas ne sont que du divertissement. Tran a fini sa bière. Tu sais ce que j'ai appris? Tu ne peux pas contrôler le récit. Tu ne peux contrôler que si tu le laisses te contrôler. Je suis rentré chez moi ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Pas mieux, exactement, mais plus clair. La décision concernant Caso n'était pas une fuite. C'était choisir les batailles qui comptaient. Ma famille m'avait déclaré ennemi pour avoir appliqué des conséquences qu'ils n'aimaient pas. Je ne pouvais pas changer ça, mais je pouvais arrêter de me battre pour des gens qui ne s'étaient jamais battus pour moi. Le rapport officiel est arrivé le mercredi. Je l'ai lu dans le bureau du colonel Martin, au garde à vous par habitude plutôt que par obligation. Le langage était bureaucratique mais clair. Retrait non autorisé de biens du gouvernement. Action de récupération fédérale terminée. Aucune négligence constatée concernant le dépositaire des biens. Votre habilitation reste intacte, a déclaré le colonel Martin. Mais il y a maintenant une note dans votre dossier sur les facteurs de vulnérabilité familiale. Qu'est-ce que cela signifie pour ma carrière? Rien si vous le gérez correctement. Cela signifie que lorsque vous serez candidate à des affectations nécessitant des habilitations plus élevées, ils examineront de plus près votre situation familiale. Procédure standard. Elle a fait une pause. La mutation à Caso est toujours sur la table. Commandement d'escadron, 18 mois. Après cela,
vous seriez compétitive pour des postes d'adjoint de groupe. Et si je reste ici? Vous resteriez ici. Garderiez votre poste actuel. Regarderiez d'autres personnes obtenir les commandements pour lesquels vous êtes qualifié parce que quelqu'un doit s'inquiéter de savoir si votre sœur va vendre des documents classifiés la prochaine fois qu'elle aura besoin d'argent. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas faux non plus. Je prends Cazaux, mon colonel. Bien. Vous l'avez mérité, Dubois. Ne laissez personne vous faire sentir le contraire. Elle m'a congédié d'un signe de tête qui ressemblait à une approbation. Ce soir-là, j'ai finalement écouté les messages vocaux de mes parents. Les premiers étaient confus, demandant ce qui s'était passé. Pourquoi des agents fédéraux étaient impliqués? Les derniers étaient en colère. Comment avais-je pu laisser cela arriver à Chloé? Ne comprenais-je pas? Elle essayait juste de payer son mariage. Pourquoi ne pouvais-je pas régler ça discrètement? Le plus récent était de mon père. Et sa voix avait cette qualité-là, ce qui signifiait que ma mère l'avait obligée à appeler. Amélie, ma chérie, les sponsors de Chloé la lâche. L'histoire a été reprise par des blogs militaires. Peux-tu faire une déclaration ou quelque chose? Dire que c'était un malentendu. Elle est en train de tout perdre. Je les ai tous supprimés. Puis j'ai ouvert mes contacts, fait défiler jusqu'au nom de Chloé, et je l'ai fixé. Mon pouce a plané sur le bouton d'appel. Qu'est-ce que je dirais? Que j'étais désolé? Je ne l'étais pas. Que je lui pardonnais? Je ne lui pardonnais pas. Que nous pouvions arranger ça? Nous ne le pouvions pas. Au lieu de cela, j'ai modifié ses informations de contact. J'ai changé son nom en famille proche. Risque noté. J'ai laissé le numéro en place, mais j'ai archivé l'historique de la conversation. Elle était toujours ma sœur. Cela n'avait pas changé. Mais ce que cela signifiait, oui. La recommandation formelle de porter plainte est arrivée sur mon bureau le lendemain matin. L'agent Lemoine a appelé pour expliquer les options. Je pouvais soutenir les poursuites. Le vol de biens du gouvernement entraînait de lourdes peines. Je pouvais refuser de soutenir les poursuites, ce qui n'arrêterait pas l'enquête, mais affaiblirait le dossier. Ou je pouvais fournir une déclaration d'impact de la victime qui reconnaissait le préjudice sans exiger la peine maximale. Que se passe-t-il si je ne porte pas plainte, ai-je demandé. Elle fera toujours face à des sanctions administratives, des amendes, des dédommagements, une éventuelle mise à l'épreuve, mais pas d'accusation fédérale à son casier. Et si je le fais? Elle pourrait encourir jusqu'à 1 an de prison, selon la décision du procureur et l'interprétation du juge. Étant donné qu'elle a coopéré et que les biens ont été récupérés, probablement une peine avec sursis et des amendes plus lourdes. J'ai pensé à Chloé devant un juge, Clément probablement à ses côtés, tous deux convaincus que c'était en quelque sorte de ma faute. J'ai pensé à mes parents dans la salle d'audience, choisissant derrière quelle fille s'asseoir. J'ai pensé à 18 mois supplémentaires d'appels téléphoniques familiaux exigeant que je fasse disparaître tout ça. Je fournirai la déclaration d'impact, ai-je dit. Aucune recommandation dans un sens ou dans l'autre sur les poursuites. Juste les faits. L'agent Lemoine est resté silencieux un moment. C'est probablement sage, commandant. Le système fonctionnera sans que vous soyez ni la méchante ni la sauveuse. Après avoir raccroché, j'ai rédigé la déclaration. Elle tenait en 3 paragraphes. J'ai décrit les biens dérobés, leur importance pour ma carrière et la sécurité nationale, et l'impact de l'infraction sur ma réputation professionnelle. J'ai reconnu que ma sœur avait coopéré une fois confrontée. Je n'ai fait aucune recommandation concernant les poursuites. Je l'ai signé, daté et envoyé par les canaux officiels. Puis j'ai fermé le dossier et je suis retourné au travail. L'histoire a éclaté dans les médias un vendredi. Crise de mariage d'une influenceuse militaire, les fédéraux saisissent des médailles vintage vendues pour un acompte de salle. L'article contenait des photos Instagram de Chloé, des captures d'écran de l'annonce supprimée, et des sources proches de la famille anonyme disant que j'avais refusé d'aider avec les frais du mariage, forçant ma sœur à trouver des solutions créatives. Mon téléphone a commencé à sonner. Des demandes des médias, principalement. Quelques connaissances demandant si j'allais bien. Un appel de ma mère. As-tu vu ce qu'ils écrivent? Amélie, tu dois les faire arrêter. Je n'ai pas répondu. J'ai soumis mes papiers de mutation, mis à jour mes préférences d'affectation, et je me suis concentré sur le travail que je pouvais contrôler.
Ma promotion au grade de lieutenant-colonel a été officiellement confirmée, la liste de sélection publiée, la cérémonie prévue dans 6 semaines. Le colonel Martin m'a convoqué dans son bureau le lendemain de la publication de l'article. Vous gérez ça? Oui, mon colonel. Bien, parce que ça va empirer avant de s'améliorer. Votre sœur a donné une interview à un magazine en ligne. Publié ce matin. Elle a tourné son moniteur vers moi. Le titre disait « Quand la famille choisit la carrière plutôt que les liens, l'histoire d'une femme face à la bureaucratie militaire ». Le visage de Chloé remplissait l'écran. Maquillage parfait. Le bras de Clément autour de ses épaules. L'article la dépeignait comme une future mariée en difficulté essayant d'honorer les souvenirs militaires de sa sœur en les donnant à des collectionneurs qui les apprécieraient. J'étais dépeinte comme une carriériste rigide qui valorisait les médailles plus que les liens familiaux. La section des commentaires était partagée, la moitié sympathisant avec Chloé, l'autre la qualifiant de privilégiée. Quelqu'un avait trouvé ma photo de sortie d'école et l'avait postée avec la légende « Voici la sœur sans cœur ». Montrez un peu de respect. Elle joue la carte de la victime à fond, a observé le colonel Martin. Oui, mon colonel. Vous allez répondre? Non, mon colonel. Tout ce que je dirai deviendra une partie de l'histoire. Le silence est plus propre. Elle a hoché la tête avec approbation. C'est la bonne décision. Laissez-la s'épuiser toute seule. Les faits sont documentés. Quiconque compte y a accès. Mais les faits n'atteignaient pas les gens qui laissaient des commentaires sur les publications de Chloé. Les faits n'empêchaient pas ma mère d'appeler tous les jours, me suppliant de juste lui parler, d'arranger ça, de réparer les choses. Les faits ne changeaient pas la réalité que ma famille avait choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Mon père a envoyé un long email une semaine plus tard. Il a écrit sur la loyauté familiale, sur le pardon, sur le fait que j'avais toujours été la plus forte et que je devais être assez forte pour laisser tomber. Il m'a rappelé les Noëls et les réunions de famille, les souvenirs d'enfance où Chloé et moi avions été proches. Il a dit que Chloé était désolée, même si elle ne pouvait pas le dire directement, et que le temps guérirait tout si je lui laissais juste une chance. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, « Papa, je t'aime. » Mais Chloé a volé des biens de l'État et a menti à ce sujet. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas mon choix. C'étaient les conséquences. Je ne peux pas réparer ce qu'elle a cassé. Je déménage à la base aérienne de Cazaux dans 2 mois. Vous êtes toujours les bienvenus pour une visite. Il n'a pas répondu. Ma mère a envoyé un seul texto. J'espère que tu es heureuse maintenant. Je n'étais pas heureuse, mais j'apprenais la différence entre le bonheur et la paix. Le bonheur exigeait des choses hors de mon contrôle. L'approbation de la famille, la réconciliation, le récit que je ne pouvais pas écrire. La paix exigeait simplement que j'arrête de mener des batailles que j'avais déjà perdues. La cérémonie de promotion a eu lieu par un froid matin de mars. Petit rassemblement, principalement des collègues et la direction de l'escadre. Le colonel Martin a épinglé mes nouveaux galons, des feuilles de chêne argentées remplaçant celles en or que j'avais portées pendant 4 ans. Le commandant Tran était là, prenant des photos avec mon téléphone car je n'avais pas de famille présente. Félicitations, lieutenant-colonel, dit-il après. Merci. C'est bizarre. Être promu est toujours bizarre, mais tu l'as mérité. Ne laisse pas les histoires de famille te l'enlever. Je ne le ferai pas. Quoi qu'il se soit passé d'autre, ceci était à moi. J'avais gagné ce grade grâce au déploiement, au travail d'état-major et aux évaluations de leadership. Je l'avais mérité en étant bonne dans mon travail, pas en étant pratique pour les plans des autres. Les ordres de mutation sont arrivés en avril. J'avais 6 semaines pour quitter mon poste actuel, faire les formalités de départ de Villacoublay et me présenter à Cazaux. Mon bail d'appartement se terminait opportunément. Tout dans ma vie devenait pratique maintenant que j'avais cessé d'essayer de m'accommoder du chaos de tout le monde. J'ai donné la plupart de mes meubles, vendu ma voiture et organisé un véhicule de fonction sur la nouvelle base, emballé ma vie dans des cartons étiquetés avec une efficacité militaire caractéristique, cuisine, uniforme, affaires personnelles. Le coffret à médaille, récupéré des scellés et rendu avec une étiquette d'inventaire officielle toujours attachée, étalé dans une caisse marquée objets officiels. Ne pas séparer. Le commandant Tran m'a aidé à charger le camion de déménagement lors de mon dernier week-end. Nous avons travaillé en silence, principalement. Le genre de silence confortable que l'on n'obtient qu'avec des gens qui comprennent que tout n'a pas besoin d'être discuté. Tu vas cartonner à Cazaux,
dit-il alors que nous terminions. J'espère. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de commandement. Tu te souviendras. C'est comme piloter. Une fois que tu as appris, tu n'oublies pas. Il m'a tendu sa carte. Reste en contact. Et si jamais tu as besoin de quelqu'un qui comprend les situations familiales compliquées, je suis là. Je l'ai serré dans mes bras, bref, professionnel, mais sincère. Merci d'avoir été là quand ça comptait. C'est ce que font les amis. J'ai quitté la région parisienne un dimanche matin. Toute ma vie dans un camion derrière moi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La route vers l'ouest s'étendait, ouverte et claire. Pas de dîner de famille que je manquerais. Pas de crise que je serais censé gérer. Pas d'appel d'urgence pour de l'argent, du sauvetage ou de la validation. Juste moi, ma carrière, et l'avenir que j'avais enfin choisi pour moi-même. La base aérienne de Cazaux se trouve au bord de l'océan, où le ciel est plus grand que partout où j'ai servi. Je me suis présenté au service un lundi matin de mai, faisant le point avec le commandant de la base avant de prendre le commandement de l'escadron de maintenance. 90 personnes responsables du maintien en condition opérationnelle des avions d'essai. Une vraie responsabilité, un vrai leadership. La cérémonie de passation de commandement était petite, standard pour une mutation au niveau de l'escadron. Le commandant sortant m'a briefé sur les problèmes de personnel, l'état de l'équipement et les dynamiques de pouvoir informel qui ne figurent jamais dans les rapports officiels. Il était compétent, fatigué, prêt pour sa prochaine affectation. L'escadron est solide, dit-il. De bons sous-officiers, un bon noyau d'officiers. Quelques éléments à problème, mais rien que vous ne puissiez gérer. Les chefs de piste connaissent leur travail. Laissez-les diriger. J'ai pris le commandement à 9h un mercredi. L'escadron était en formation et j'ai fait le discours le plus court possible. Je suis le lieutenant-colonel Dubois. J'attends de la responsabilité, du professionnalisme et une communication honnête. Si vous faites bien votre travail, nous nous entendrons bien. Si vous ne le faites pas, nous y remédierons ensemble ou nous vous trouverons un nouveau poste. Rompez. Le sous-officier supérieur, l'adjudant-chef Perrin, 24 ans de service, qui a tout vu 2 fois, s'est approché de moi après la formation. Mon colonel, c'était le meilleur discours de passation de commandement que j'ai entendu en 10 ans. Il a duré 30 secondes. Exactement, a-t-il souri. Nous allons bien nous entendre. Le travail m'a consumé de la meilleure façon qui soit. Le commandement d'escadron signifiait la responsabilité des personnes, pas seulement de la paperasse. Cela signifiait entendre parler de divorce, de stress lié au déploiement, de problèmes financiers et d'objectifs de carrière. Cela signifiait prendre des décisions qui affectaient des vies réelles, pas seulement des organigrammes. J'ai gardé le coffret à médailles récupéré dans mon bureau, accroché au mur derrière mon bureau où quiconque s'asseyait en face de moi pouvait le voir. L'étiquette d'inventaire officiel est restée attachée, un petit morceau de ruban de scellé avec un numéro de dossier et une date. Les officiers qui venaient pour des entretiens de conseil le remarquaient, bien que la plupart fussent trop professionnels pour demander. Mais les élèves officiers, eux, le faisaient. Cazaux accueillait des élèves de l'école de l'air pour des stages d'été, et ils passaient par les bureaux de l'escadron pour voir à quoi ressemblait le vrai leadership de l'armée de l'air. Une élève de 2e année, les yeux brillants, enthousiaste, m'a rappelé inconfortablement moi-même à cet âge, a pointé le coffret lors d'une visite. Mon colonel, pourquoi y a-t-il une étiquette de scellé sur vos décorations? J'aurais pu esquiver. Au lieu de cela, j'ai dit, parce que quelqu'un en qui j'avais confiance les a prises sans permission et a essayé de les vendre. Les enquêteurs fédéraux les ont récupérées. L'étiquette me rappelle que la responsabilité n'est pas seulement de la paperasse. C'est une question de caractère. Elle a traité cela en silence. Puis, c'était difficile que cela arrive. Oui. Mais la responsabilité est censée être difficile. C'est comme ça qu'on sait que ça compte. Elle a hoché la tête. Sérieuse de cette manière que les jeunes ont lorsqu'ils apprennent des choses qui les définiront plus tard. Après son départ, l'adjudant-chef Perrin a passé la tête. Bonne réponse, mon colonel. Juste la vérité, mon adjudant-chef. La vérité est généralement la meilleure réponse, même quand elle a un coût. Surtout à ce moment-là, ai-je pensé, mais j'ai juste hoché la tête et je me suis remise au travail. Les mois ont passé au rythme du commandement, problèmes sur la ligne de vol, évaluation du personnel, planning de maintenance, réunion de commandement.
J'ai dirigé l'escadron avec la même discipline que j'avais apprise à l'école. Des normes claires, une application cohérente, des éloges en public et des corrections en privé. Les premiers mois m'ont mis à l'épreuve. Chaque nouveau commandant est mis à l'épreuve. Mais l'adjudant-chef Perrin m'a soutenu quand c'était important, et les chefs de piste ont apprécié que je leur fasse confiance pour faire leur travail. Mes parents ont arrêté d'appeler. Le mariage de Chloé a eu lieu sans moi. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux avant de bloquer son compte. Elle était magnifique. Clément avait l'air de réussir. Tout semblait parfait de cette manière soigneusement arrangée qui signifiait probablement que ce n'était pas le cas. Je n'ai rien ressenti en regardant ces photos. Ni colère, ni satisfaction, juste de la distance. Comme si je regardais la vie d'étranger à travers une fenêtre. 1 an après ma prise de commandement, ma mère a envoyé une lettre. Courrier physique transmis par les canaux officiels. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Amélie, commençait-elle. Pas de cher, pas de bise, juste mon nom. Ton père et moi avons discuté. Ce qui s'est passé avec Chloé était malheureux, mais nous comprenons maintenant que tu ne pouvais pas contrôler le processus judiciaire. Nous ne sommes plus en colère. Nous aimerions prévoir une visite pour voir ta nouvelle base. Dis-nous ce qui convient à ton emploi du temps. Je l'ai lu 3 fois, cherchant les excuses qui n'y étaient pas. Malheureux, ne pouvait pas contrôler. Aucune reconnaissance que Chloé m'avait volée. Aucune reconnaissance qu'ils avaient choisi son camp sans entendre le mien. Juste une demande de réinitialisation, comme si nous pouvions prétendre que l'année écoulée n'avait pas eu lieu. J'ai classé la lettre dans le tiroir de mon bureau et n'ai pas répondu. Peut-être que cela faisait de moi quelqu'un de mesquin. Peut-être que cela faisait de moi quelqu'un d'impitoyable. Mais j'avais appris quelque chose d'important. Vous ne devez pas aux gens l'accès à votre vie simplement parce qu'ils sont de votre famille. La famille est censée être les gens qui sont là quand ça compte, pas ceux qui exigent que vous absorbiez leurs dégâts. L'adjudant-chef Perrin a remarqué la lettre sur mon bureau avant que je ne la classe. Mauvaise nouvelle, mon colonel? Affaire de famille. Invitation à se réconcilier sans aucune réconciliation réelle. Il a grogné. J'ai eu ça avec mon ex-femme. Elle voulait être amie après avoir vidé notre compte en banque. Je lui ai dit que l'amitié nécessite la confiance, et que la confiance doit se mériter. Il a fait une pause. Vous ne devez le pardon à personne s'ils n'ont pas travaillé pour l'obtenir. Je pensais que c'était moi qui étais censé avoir la sagesse, mon adjudant-chef. Le grade ne signifie pas que vous avez toutes les réponses, mon colonel. Cela signifie simplement que plus de gens vous regardent quand vous les trouvez. Ce soir-là, seul dans mes quartiers de la base, j'ai rédigé une réponse à la lettre de ma mère. J'ai écrit 3 versions, chacune essayant d'expliquer pourquoi leur invitation n'était pas suffisante. Puis je les ai toutes supprimées et j'ai écrit un seul paragraphe. Maman, papa, j'ai bien reçu votre lettre. Je ne suis pas prête pour une visite. Si cela change, je vous le ferai savoir. J'espère que vous allez bien tous les deux. Je l'ai posté le lendemain matin et je me suis sentie plus légère. Non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que j'avais cessé d'avoir besoin de le faire. La lettre de Chloé est arrivée 18 mois après ma prise de commandement. Elle est venue par l'adresse de mes parents, transmise à la base avec l'écriture de ma mère sur l'enveloppe extérieure. À l'intérieur, une seule page, l'écriture soignée de Chloé. Elle a toujours eu une belle écriture. Amélie, commençait-elle. Pas Amé, formel, prudent. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je ne sais même pas si tu liras ceci, mais j'ai besoin de dire certaines choses. Même si tu ne réponds jamais. J'ai eu tort. Pas seulement en prenant tes médailles, bien que ce fût mal aussi, mais surtout ce qui a précédé. Je t'ai traité comme un compte en banque avec une sœur attachée. J'ai méprisé ta carrière parce que ce n'était pas quelque chose que je comprenais ou valorisais. J'ai pris ton aide pour acquise et n'ai jamais reconnu ce que cela te coûtait. L'enquête fédérale a détruit ma carrière d'influenceuse. J'ai perdu tous mes sponsors, la plupart de mes abonnés. Clément et moi divorçons. Il s'avère qu'il était plus intéressé par mon potentiel de revenus que par moi. J'ai dû trouver un vrai travail. Et il s'avère que la gestion de vente au détail n'offre pas le style de vie que je pensais mériter. Je n'écris pas pour la sympathie. J'écris parce que je comprends enfin ce que tu as essayé de me dire. Les actions ont des conséquences. Je t'ai volé.
J'ai minimisé ton service. J'ai choisi l'argent du mariage plutôt que l'intégrité familiale. J'ai mérité tout ce qui est arrivé. Je n'attends pas de pardon. Je ne sais même pas si je mérite la chance de le demander. Mais j'avais besoin que tu saches que je comprends maintenant. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Pas désolé d'avoir été prise, mais désolé pour qui j'étais et ce que je t'ai pris. Si tu ne veux plus jamais me parler, je comprends. Mais si jamais tu es prête à essayer, je serai là. Et je passerai tout le temps qu'il faudra pour prouver que j'ai changé. Chloé. J'ai lu la lettre assise à mon bureau. Le coffret à médaille avec son étiquette de scellé visible dans ma vision périphérique. Par la fenêtre, des avions atterrissaient à des intervalles précis, ordonnés, contrôlés, responsables. La lettre semblait sincère. Mais j'avais entendu des mots à l'air sincère de la part de Chloé auparavant, généralement juste avant qu'elle ne demande quelque chose. La différence cette fois, c'est qu'elle ne demandait rien. Elle reconnaissait. Peut-être que ça comptait. Peut-être pas. L'adjudant-chef Perrin m'a trouvé 1 heure plus tard, tenant toujours la lettre. « Ça va, mon colonel ?» Ma sœur a écrit. Premier contact depuis que tout est arrivé. Elle dit qu'elle est désolée. L'est-elle? On dirait. Mais je ne sais pas si le désolé est suffisant. Il s'est assis sans demander la permission. C'est ce qu'on obtient avec les sous-officiers supérieurs. Le droit acquis de parler franchement. Mon père m'a mis à la porte quand j'avais 17 ans parce que j'étais gay. Il m'a dit que je n'étais plus son fils. 15 ans plus tard, il s'est présenté à ma cérémonie de promotion. Il a dit qu'il avait eu tort. Il a dit qu'il était désolé, qu'il voulait une relation. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que j'appréciais les excuses, que je lui pardonnais, et que le pardon ne signifiait pas faire comme si les 15 dernières années n'avaient pas eu lieu. Nous pouvions repartir de zéro, mais nous repartirions de zéro, pas d'où nous en étions avant. Ça a marché? Ça a pris du temps, mais oui, nous nous parlons maintenant. Pas père-fils comme avant, mais comme 2 adultes qui ont une histoire et qui construisent quelque chose de nouveau. Parfois, c'est le mieux qu'on puisse faire. Après son départ, j'ai rédigé une réponse à Chloé. Je l'ai gardée courte. Chloé, j'ai bien reçu ta lettre. J'apprécie les excuses et je crois que tu es sincère. Mais reconstruire la confiance prend du temps et de la constance. Si tu es sérieuse au sujet du changement, prouve-le par des actions sur des mois, pas par des mots dans un instant. Si tu peux faire ça, peut-être pourrons-nous parler. Mais la relation que nous avions avant est terminée. Si nous construisons quelque chose de nouveau, ce sera à des conditions différentes. Tu devras rembourser le dédommagement au gouvernement. Ce n'est pas optionnel. Au-delà de ça, concentre-toi sur la construction d'une vie dont tu es fier. Pas pour moi, pour toi. Amélie. Je ne l'ai pas posté immédiatement. Je l'ai laissé reposer pendant 3 jours. Je l'ai relu. J'ai décidé qu'elle était honnête sans être cruelle. Puis je l'ai envoyée. Sa réponse est arrivée 2 semaines plus tard. Je comprends. Merci de ne pas avoir complètement fermé la porte. Je travaillerai à être quelqu'un digne de confiance. C'est pas de promesses, pas de calendrier, juste une reconnaissance. Peut-être que c'était de la croissance. Peut-être que c'était de la manipulation. Le temps le dirait. Je n'ai pas changé ces informations de contact. Je les ai laissées en famille proche. Risque noté et je suis retourné au travail qui ne m'avait jamais trahi. 2 ans après avoir pris le commandement à Cazaux, je me suis tenu devant mon escadron pour la dernière fois. Ma cérémonie de passation de commandement, sortante maintenant, passant le relais au prochain lieutenant-colonel qui dirigerait ces personnes. Le soleil était brutal ce matin de juillet, la chaleur du désert atteignant déjà 32 degrés Celsius à 9 heures. J'avais passé la semaine précédente à faire des entretiens de fin de service, à signer des récompenses, à écrire des évaluations qui suivraient ces aviateurs tout au long de leur carrière. L'adjudant-chef Perrin partait à la retraite. Sa cérémonie avait eu lieu la semaine précédente, et j'avais eu l'honneur de prendre la parole. L'escadron avait obtenu des résultats exceptionnels sous mon mandat. Les meilleurs taux de disponibilité de l'escadre, 0 accident de classe A, 3 récompenses trimestrielles consécutives. Lors de mon dernier discours, je l'ai à nouveau gardé court. J'ai parlé de responsabilité, de l'honneur de diriger des personnes qui travaillaient plus dur que moi, du privilège du commandement.
Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Dans ce bureau, sur ce mur, il y a un coffret à médailles avec une étiquette de scellé attachée. Certains d'entre vous ont posé des questions à ce sujet. Il est là pour me rappeler que la responsabilité n'est pas abstraite. Elle est personnelle. Cela signifie assumer ses erreurs, accepter les conséquences et tenir la ligne même lorsque le coup est élevé. Vous m'avez montré à quoi ressemble la responsabilité lorsqu'elle est vécue, et pas seulement discutée. Vous avez fait de l'escadron quelque chose que je suis fier d'avoir dirigé. Prenez soin les uns des autres. Tenez la ligne. Et rappelez-vous que le caractère est ce que vous faites quand personne ne regarde, mais quelqu'un regarde toujours. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient et que les déménageurs se préparaient à emballer mon bureau, j'ai décroché le coffret à médailles. L'étiquette de scellé s'effaçait maintenant, l'encre n'était plus aussi nette qu'elle l'avait été 2 ans auparavant. Mais le message restait clair. L'adjudant-chef Perrin m'a trouvé en le tenant. Vous emportez ça avec vous à Ballard, mon colonel? Ma prochaine affectation, officier de programme à l'état-major. Du travail de politique, de la planification stratégique. Le genre de poste qui mène à des positions de haute direction si on ne gâche pas tout. Oui, mon adjudant-chef. Certains rappels valent la peine d'être conservés. En effet. Il a tendu la main. Ce fut un honneur de servir avec vous, mon colonel. L'honneur était le mien. Profitez de la retraite. Allez faire quelque chose d'absolument non militaire. C'est prévu. J'ai un bateau. Je prévois de pêcher et de ne plus jamais saluer personne. Il est parti en sifflotant. J'ai fini de vider mon bureau. Le coffret à médailles soigneusement emballé et étiqueté pour les déménageurs. Objets officiels. Manipulés avec soin. Mon téléphone a sonné alors que je faisais une dernière inspection. Numéro inconnu de la région parisienne. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Amélie? La voix de Chloé, incertaine. Salut, je sais que tu es occupée. Maman a dit que tu déménageais encore. Je voulais juste. J'ai fini de payer le dédommagement. Le dernier paiement a été effectué hier. Ça a pris 2 ans, mais c'est fait. C'est bien, Chloé. Comment vas-tu? Je gère. Je travaille toujours dans la vente. J'ai été promue directrice régionale le mois dernier. Rien de glamour, mais c'est un travail honnête. Une pause. Je ne demande pas à ce qu'on redevienne sœurs. Je sais que j'ai brûlé les ponts, mais je voulais que tu saches que j'ai fait ce que tu avais dit. Construire quelque chose dont je suis fier. J'ai regardé autour du bureau vide, la lumière du soleil entrant par les fenêtres qui encadreraient la vue de quelqu'un d'autre demain. J'apprécie que tu me le dises. Et pour avoir géré le dédommagement. C'était le moins que je pouvais faire. Le strict minimum, en fait. Elle a ri, un peu amèrement. Littéralement le minimum requis par la loi. Mais tu l'as fait. Ça compte. Une autre pause. Si jamais tu es de retour dans l'Est et que tu veux prendre un café, sans pression, mais j'aimerais bien. Même juste pour parler comme des adultes au lieu de ce que nous étions avant. J'ai pensé à l'histoire de l'adjudant-chef Perrin, à construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de ressusciter ceux qui étaient morts. À la différence entre le pardon et la confiance. Peut-être, ai-je dit. Laisse-moi m'installer à Paris. On verra. D'accord. Bonne chance pour ton nouveau poste, Amélie. Je le pense vraiment. Merci, Chloé. Après avoir raccroché, je suis resté dans le bureau vide et j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. La possibilité. Pas la certitude, pas la confiance, mais l'espace où ces choses pourraient grandir si les conditions étaient réunies. Peut-être que ma sœur avait changé. Peut-être qu'elle le prouverait avec le temps. Peut-être que nous construirions quelque chose de nouveau qui ne ressemblerait en rien à ce que nous avions eu avant. Ou peut-être pas. Et j'avais appris que je pouvais vivre avec ça aussi. Ballard est tout ce que Cazaux n'était pas. Fermé, bureaucratique, des milliers de personnes se déplaçant dans des couloirs éclairés au néon avec détermination, mais rarement avec urgence. Je me suis présenté à l'état-major en septembre, j'ai pris en charge un portefeuille de questions de modernisation des chasseurs, et je me suis installé dans le rythme du travail d'état-major. Mon bureau était petit, standard. J'ai accroché le coffret à médailles au mur derrière mon bureau, l'étiquette de scellé toujours attachée.
Il suscitait moins de questions ici. Les officiers du ministère avaient vu des choses plus étranges, mais parfois quelqu'un le remarquait. Un général 2 étoiles en visite pour un briefing s'est arrêté devant pendant une pause. C'est une présentation inhabituelle, mon colonel. Oui, mon général. Un rappel sur la responsabilité. Il a regardé de plus près, a vu l'étiquette de scellé, a hoché la tête lentement. Bon rappel. On en aurait bien besoin de plus par ici. Je suis resté en contact avec l'adjudant-chef Perrin, des emails occasionnels sur la pêche et la vie civile. Le commandant Tran a été promu lieutenant-colonel et a pris un commandement à la base aérienne 125 d'Istres. Nous échangions des messages sur les défis particuliers du leadership militaire et les dynamiques familiales compliquées. Chloé et moi nous sommes échangés des cartes de Noël cette année-là. La sienne la montrait en tenue de ville à ce qui ressemblait à une fête d'entreprise, souriante mais pas en représentation. La mienne me montrait en uniforme de service lors d'une cérémonie à Ballard. Nous n'avons pas écrit grand-chose, juste j'espère que tu vas bien et des variantes. De petits pas vers quelque chose d'indéfini. Mes parents sont restés distants. Ils avaient pris le parti de Chloé pendant la crise et n'ont jamais tout à fait reconnu qu'ils avaient eu tort. J'avais accepté que certaines relations ne survivent pas à l'épreuve. J'envoyais des cartes d'anniversaire et de fête. Ils répondaient poliment. Nous maintenions la forme de la famille sans la substance. Peut-être que c'était suffisant. Pour mon premier anniversaire au ministère, je travaillais tard, standard pour les officiers de programme, quand un colonel de la DPID a frappé à ma porte. Je ne l'avais jamais rencontré, mais l'insigne était familier. Colonel Dubois. Je suis le colonel Marcus, division des opérations spéciales. Vous avez une minute? Bien sûr, mon colonel. Il est entré, a fermé la porte, et a désigné le coffret à médailles. J'ai entendu parler de votre cas. Je voulais passer pour dire, officieusement, que vous l'avez géré exactement comme il le fallait. Merci, mon colonel. Nous voyons beaucoup d'exploitation familiale des habilitations. La plupart des officiers essaient de le couvrir, de protéger le membre de la famille, en espérant que ça passe. Vous l'avez signalé, avez pleinement coopéré, avez encaissé le coup professionnellement sans vous plaindre. C'est de plus en plus rare. C'était la propriété de l'État, mon colonel. Ça ne semblait pas compliqué. Ce n'était pas compliqué légalement. C'était compliqué personnellement. La plupart des gens choisissent la famille plutôt que la procédure. Vous avez choisi les deux, protéger votre habilitation et votre carrière tout en ne jetant pas votre sœur au loup plus que nécessaire. Il a fait une pause. Votre dossier de sécurité est maintenant marqué positivement. Lorsque vous serez candidate à des postes de direction nécessitant un accès très secret défense, vous n'aurez pas de problème. Cette étiquette signifie que vous êtes responsable. Après son départ, je me suis assise à mon bureau et j'ai digéré ce qu'il avait dit. Le coffret à médaille n'était pas une marque de honte. C'était une preuve de caractère. La décision la plus difficile que j'avais prise était devenue la preuve que l'on pouvait me confier des décisions encore plus difficiles. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une conversation que je n'avais pas utilisée depuis des mois. Le numéro de Chloé. Salut, dispo pour un café quand je serai à la maison pour la Toussaint? Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Oui, j'aimerais beaucoup. 3 semaines plus tard, je me suis assise en face de ma sœur dans un café près de la maison de nos parents. Elle avait l'air différente, plus âgée, fatiguée, mais plus réelle en quelque sorte. Moins de performance, plus de présence. Tu as l'air en forme, dit-elle. Le ministère te traite bien? C'est un travail. Beaucoup de paperasse, beaucoup de réunions. Mais j'apprends des choses qui compteront plus tard. J'ai siroté mon café. Maman a dit que tu étais devenue directrice régionale. Oui, 12 magasins maintenant. C'est épuisant, mais je suis doué pour ça. Il s'avère que la gestion de vente au détail, c'est essentiellement de la gestion de crise avec des enjeux moindres. Nous avons parlé pendant 1 heure. Pas de médailles, d'enquête ou des années que nous avions perdues. Nous avons parlé du stress au travail, de la recherche d'appartements et du défi particulier d'avoir la trentaine et de découvrir qui l'on est. C'était comme rencontrer une connaissance qui pourrait devenir une amie. Vers la fin, Chloé a dit, je sais que je me suis déjà excusé, mais j'ai besoin de le redire. J'ai été égoïste et stupide et je t'ai fait beaucoup de mal. Tu ne méritais rien de tout ça. Non, je ne le méritais pas.
Mais tu as payé pour ça. Littéralement et autrement. Ça ne rétablit pas l'équilibre. Rien ne rétablira l'équilibre. Chloé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu te rachètes en étant différente à l'avenir, pas en équilibrant une sorte de grand livre cosmique. Elle a hoché la tête, les yeux humides, mais sans pleurer. Ça va entre nous? Ou du moins, sur le chemin d'aller bien? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Nous sommes quelque chose. Pas ce que nous étions. Peut-être quelque chose de mieux si nous continuons toutes les deux à y travailler. Mais ça prendra du temps. J'ai le temps. Tout le temps qu'il faudra. Nous nous sommes quittés avec une poignée de main. Délibérée, symbolique. Pas une étreinte. Pas encore. Mais un contact, une possibilité. 5 ans après le vol des médailles, je suis dans un autre bureau à Ballard. Cette fois en tant que colonel plein, sélectionné en avance, commandant un groupe de maintenance sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan l'été prochain. La cérémonie de promotion a eu lieu le mois dernier. Mes parents sont venus. Chloé est venue. Nous avons pris une photo ensemble, tous les 4, et cela semblait presque normal. Le coffret à médailles est maintenant dans mon bureau de quartier général, déplacé à nouveau, mais toujours bien en évidence. L'étiquette de scellé est devenue à peine lisible, mais je la garde là. Les nouveaux officiers qui passent posent moins souvent la question. À ce niveau, tout le monde a des histoires qu'ils n'expliquent pas entièrement. Mais les élèves officiers demandent toujours. J'accueille des élèves de l'école de l'air pour des sessions de mentorat trimestrielles et ils sont attirés par l'incongruité d'une étiquette de scellé sur des honneurs militaires. Une élève de première année, vive et sérieuse, l'a pointé du doigt lors de sa visite le mois dernier. « Mon colonel, pourquoi garder l'étiquette? Vous ne pourriez pas l'enlever. » Je pourrais, mais elle me rappelle quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est, mon colonel? La responsabilité n'est pas de la paperasse. C'est du caractère. Et le caractère, c'est ce que vous faites quand le coût est élevé et que personne ne vous reprocherait de choisir différemment. Elle a digéré ça. Quelqu'un les a volés, mon colonel? Oui. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Les enquêteurs fédéraux les ont récupérés. J'ai pleinement coopéré. Même si cela a détruit certaines relations que je chérissais. Le regrettez-vous? J'ai regardé le coffret, les médailles que j'avais gagnées, l'étiquette qui prouvait que je les avais protégées correctement, la carrière qui avait survécu parce que j'avais choisi le principe plutôt que la commodité. Non. Je regrette que ce fût nécessaire, mais je ne regrette pas mon choix. Après son départ, j'ai pris mon téléphone et fait défiler les messages. Chloé et moi nous envoyons des textos régulièrement maintenant, pas constamment, mais de manière cohérente. Elle m'a envoyé une photo hier, elle a une course caritative de 5 km, collectant des fonds pour des organisations d'anciens combattants, construisant la vie qu'elle avait dit qu'elle construirait. Mes parents et moi dînons ensemble quand je suis à la maison. C'est cordial, parfois chaleureux. Ils ne se sont jamais vraiment excusés pour la façon dont ils ont géré la crise, mais ils ont cessé de me demander de prétendre que ce n'était pas arrivé. C'est un progrès, à sa manière. Le colonel Tran, maintenant colonel Tran, est toujours l'un de mes amis les plus proches. Nous nous parlons tous les mois, échangeons des histoires de guerre sur le commandement et la famille et le défi particulier d'être des gens qui valorisent le devoir dans un monde qui ne le fait pas souvent. La carrière pour laquelle je me suis battu m'a donné tout ce que j'espérais. Du temps de commandement, des affectations stratégiques, des promotions précoces. Dans 2 ans, je serai compétitive pour des postes de commandant de base. Après ça, peut-être officier général. Pas parce que je suis politiquement habile ou bien connecté, mais parce que je suis compétente et que mon dossier montre qu'on peut me faire confiance quand ça compte. Mais la vraie victoire n'est pas le grade. C'est de regarder cette étiquette de scellé et de savoir que j'ai fait le bon choix. C'est d'avoir une relation avec ma sœur qui est honnête au lieu d'être transactionnelle. C'est d'apprendre que la famille ne signifie pas absorber les dégâts. Cela signifie fixer des limites qui forcent les gens à vous rencontrer à votre niveau. La justice est venue tranquillement, exactement comme prévu. Pas dramatique, pas satisfaisante comme les films le font paraître. Juste la conséquence se déroulant selon la procédure et moi refusant d'interférer avec ce qui devait arriver. J'ai 44 ans maintenant, un colonel avec une carrière prometteuse et des relations que j'ai reconstruites sur des bases honnêtes. Le coffret à médaille avec son étiquette de scellé déménagera avec moi à Mont-de-Marsan.
puis où que j'aille après. Pas comme un trophée, pas comme une vengeance. Comme preuve que la responsabilité est le caractère, et que le caractère est tout. 10 ans, c'est assez long pour oublier les arrêts de vivre des vieilles blessures, mais pas assez pour oublier les leçons. J'ai 49 ans maintenant, général de brigade aérienne, une étoile, commandant une escadre sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne. La promotion est arrivée il y a 2 ans, à l'heure, gagnée grâce à des commandements et des affectations d'état-major qui ont prouvé que je pouvais diriger à grande échelle. Mon bureau surplombe la ligne de vol où les A400M et les C-130 passent en route vers l'Est et le Sud. Le rythme ici est constant, opérations de l'OTAN, missions humanitaires, déploiements rapides qui n'attendent pas les calendriers pratiques. C'est le genre d'affectation qui brise les gens qui ne sont pas prêts. Je ne me suis jamais senti aussi prête pour quoi que ce soit dans ma vie. Le coffret à médaille est toujours accroché à mon mur. Même médaille, même ruban, même étiquette de scellé délavé qui n'est plus qu'un souvenir d'encre sur papier. Mon officier adjoint m'a posé la question lors de son briefing d'arrivée quand j'ai pris le commandement. Mon général, y a-t-il une histoire là derrière? Oui, ai-je dit, mais en bref, cela me rappelle que la bonne chose à faire est rarement la chose facile, et que les choses faciles construisent rarement quelque chose qui en vaille la peine. Il a hoché la tête et n'a plus jamais demandé. C'est l'avantage du grade. Les gens font confiance que si vous voulez qu'ils en sachent plus, vous leur direz. Chloé vit à Lyon maintenant, 45 ans, remariée à un professeur d'histoire nommé Marc, qui semble vraiment gentil. Elle est directrice régionale pour une chaîne de magasins. Un succès légitime bâti sur une compétence réelle plutôt que sur de la poudre aux yeux des réseaux sociaux. Nous nous parlons toutes les quelques semaines, des appels vidéo, principalement, des conversations qui semblent normales d'une manière qui aurait semblé impossible il y a une décennie. Le mois dernier, elle a appelé pendant que j'examinais les rapports de préparation opérationnelle. « Salut, tu as une minute ?» « Bien sûr. »« Qu'est-ce qui se passe ?» ?»« Marc a proposé que nous te rendions visite cet été. Amener les enfants, voir l'Allemagne, passer du temps ensemble. » Elle a fait une pause. « Je sais que tu es occupé. Si c'est trop, dis-le simplement. » Les enfants, ceux de Marc de son premier mariage, des adolescents maintenant, étaient de bons enfants d'après ce que j'avais vu sur les photos et les appels vidéo. Chloé était devenue une belle-mère et, de l'avis de tous, une bonne. Laisse-moi vérifier le tempo des opérations et je te réponds. Mais ça me plairait. Vraiment? Tu n'es pas juste poli? Chloé, je suis général. J'ai arrêté d'être poli il y a environ 8 grades. Si je ne voulais pas que vous veniez, je te le dirais directement. Elle a ri. Juste. D'accord, dis-moi ce qui t'arrange. Après avoir raccroché, je suis resté avec ce sentiment. Ma sœur voulant me rendre visite. Pas d'arrière-pensée, juste du lien. Il y a 10 ans, cela aurait semblé impossible. Mais le temps et la constance avaient fait ce que les excuses seules ne pouvaient pas faire. Elle s'était reconstruite en quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, lentement, à travers des centaines de petits choix qui s'additionnaient pour un vrai changement. Mes parents sont dans leurs 70 ans maintenant, retraités et fragiles d'une manière qui nous a tous pris par surprise. Mon père a eu un AVC l'année dernière. Léger, mais assez pour nous rappeler à tous que le temps n'attend pas. J'ai pris l'avion pour rentrer pendant sa convalescence, je me suis assise à côté de son lit d'hôpital pendant qu'il dormait, et j'ai ressenti l'enchevêtrement complexe d'amour et de distance qui définit notre relation maintenant. Ma mère m'a serré dans ses bras à l'aéroport, m'a tenu plus longtemps que d'habitude. Je suis contente que tu sois venue. Bien sûr que je suis venue, maman. Je sais que nous n'avons pas toujours. Je sais que les choses ont été compliquées. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance de son rôle dans ce qui s'était passé avec Chloé. Pas des excuses, mais une reconnaissance. Je l'ai serré dans mes bras en retour et j'ai dit, nous sommes là maintenant. C'est ce qui compte. Ils sont venus à ma cérémonie de promotion quand je suis passé général. Tous les deux vieillissants mais présents, assis au premier rang à côté de Chloé et Marc. Le photographe a pris une photo de ma mère en larmes lorsque le drapeau à une étoile a été déployé. Elle me l'a envoyé par la suite avec un mot. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose d'extraordinaire. Je suis désolé de ne pas l'avoir toujours montré. J'ai encadré ce mot. Je le garde dans le tiroir de mon bureau, pas pour l'exposer, mais pour les jours où j'ai besoin de me rappeler que les gens peuvent grandir, même si cela leur prend des décennies. Le colonel Tran, maintenant également général,
dirigeant les opérations à Lecom, est stationné assez près pour que nous dînions ensemble tous les quelques mois. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière dans un restaurant allemand hors de la base, échangeant des histoires sur les défis particuliers de la responsabilité d'officier général. Tu penses parfois à quel point c'est bizarre, dit-il en désignant son étoile. Nous sommes les gens qui donnent des ordres qui déplacent des milliers de personnes, qui prennent des décisions qui affectent des théâtres entiers chaque jour. Et puis je me souviens que quelqu'un doit le faire et qu'ils nous ont fait confiance. Tu as toujours ce coffret? Celui avec l'étiquette de scellé. Toujours sur mon mur. Il suscite encore des questions de temps en temps. Il a secoué la tête en souriant. Tu sais ce que cette étiquette représente maintenant? Ce n'est pas ce que ta sœur a fait. C'est ce que tu as fait. Tu es la preuve vivante que l'intégrité n'est pas théorique. C'est généreux. C'est exact. Combien d'officiers à notre niveau peuvent pointer un moment spécifique où ils ont choisi le principe plutôt que la commodité et ont assumé tout le poids des conséquences? La plupart d'entre nous ont juste des dossiers propres parce que nous n'avons jamais été testés. J'y ai pensé plus tard, seul dans mes quartiers. Il avait raison. Le coffret à médaille ne concernait plus le vol de Chloé. Il concernait ma réponse. C'était la preuve que, mise à l'épreuve, j'avais tenu la ligne. Et cette preuve m'avait suivi dans la chaîne de commandement, à travers chaque examen d'habilitation de sécurité et chaque évaluation de leadership. L'étiquette qui avait semblé être une marque de honte était devenue une lettre de créance. Mon travail à Ramstein est prenant de la meilleure façon qui soit. Je commande 3 groupes, opérations, maintenance et soutien de mission. Et les décisions que je prends quotidiennement affectent des milliers de personnes. Je signe des ordres de déploiement, j'approuve des missions, je conseille des commandants qui luttent avec le poids de leurs propres responsabilités. C'est épuisant et exaltant et exactement ce pourquoi je me suis entraîné toute ma carrière. Mais j'ai appris quelque chose au cours de ces 10 années que j'aurais aimé savoir plus tôt. La compétence au travail ne remplace pas le lien humain. Pendant trop longtemps, j'ai laissé ma carrière remplir l'espace que les relations auraient dû occuper. J'étais si doué pour l'accomplissement de la mission que j'ai oublié que la mission n'était pas tout. Chloé me l'a appris, ironiquement. Pas par le vol, qui n'a fait que briser ce qui était déjà cassé, mais par la reconstruction, en me montrant que les vraies relations nécessitent de la vulnérabilité, de l'entretien et la volonté d'être présent même lorsque c'est inconfortable. À Noël dernier, nous nous sommes réunis chez mes parents, tous ensemble pour la première fois en plus de 10 ans. Chloé et Marc avec ses enfants, moi en permission, tout le monde naviguant prudemment dans la dynamique de personnes qui partagent une histoire, mais pas des habitudes. Ma mère a préparé trop à manger, comme elle le fait toujours. Mon père a raconté les mêmes histoires qu'il raconte depuis 40 ans. Chloé et moi avons aidé à faire la vaisselle pendant que Marc amusait les adolescents avec une histoire sur ses catastrophes d'enseignants. C'est bien, a dit Chloé tranquillement, les coudes dans l'eau savonneuse. Normal. Oui, ça l'est. Tu penses qu'on arrêtera un jour d'être surpris par la normalité? J'ai séché une assiette, réfléchissant. Peut-être. Ou peut-être qu'on deviendra juste meilleur pour l'apprécier. Elle a souri à ça. Tu es devenu philosophe en vieillissant, mon général. Une étoile ne me rend pas vieille. Juste expérimenté. Comme vous voulez, mon général. Elle m'a tendu une autre assiette. Sérieusement, merci de m'avoir donné la chance de prouver que j'avais changé. Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. Beaucoup de gens n'ont pas de sœurs qui font vraiment le travail pour changer. Tu as mérité cette chance, Chloé. Tout ce que j'ai fait, c'est laisser la porte ouverte. C'était tout, pourtant. Tu aurais pu la fermer à clé. Personne ne t'en aurait voulu. J'ai pensé au coffret à médaille, à l'étiquette de scellé, à la décennie de petits choix qui nous avaient amenés à ce moment de vaisselle et de conversation tranquille. J'ai appris quelque chose de ce qui s'est passé, ai-je dit. Garder rancune demande plus d'énergie que de construire des limites. Je ne t'ai pas pardonné rapidement, mais je n'ai pas non plus gaspillé d'énergie en vengeance ou en punition. J'ai juste laissé les conséquences se produire et je suis resté ouverte à la possibilité que les gens puissent grandir. Tu as appris ça dans l'armée de l'air? Je l'ai appris en étant humaine. L'armée de l'air m'a juste donné le cadre pour le comprendre. Plus tard dans la nuit, assise dans ma chambre d'enfant, maintenant une chambre d'amis, redécorée depuis que je l'avais vidée des années auparavant, j'ai pris mon téléphone et fait défiler les photos de la journée. Mon père riant de quelque chose que Marc avait dit. Ma mère serrant Chloé dans ses bras.
Les adolescents essayant de m'apprendre une tendance des réseaux sociaux que je ne comprenais pas. Moi en civil, détendue, souriante. J'avais l'air différente d'il y a 10 ans. Pas seulement plus âgée, bien qu'il y ait plus de rides autour de mes yeux et des cheveux gris parsemant ma chevelure, mais plus douce en quelque sorte, comme si j'avais enfin cessé de me préparer à la prochaine crise et appris à exister dans les moments tels qu'ils venaient. Le lendemain matin, avant de partir pour l'aéroport, ma mère m'a prise à part. J'ai besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Maman, tu n'es pas obligée. Si, je le dois. Ce qui s'est passé avec Chloé et tes médailles. Nous l'avons terriblement mal géré. Nous t'avons reproché d'appliquer les conséquences au lieu de te soutenir dans ce qui a dû être incroyablement douloureux. Tu avais raison. Tu as eu raison de le signaler. Raison de protéger ta carrière. Raison de fixer des limites. Et je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour le dire. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas de la douleur, mais une libération. Merci. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Tu es devenu tout ce que nous espérions et plus encore. J'aurais juste aimé que nous l'apprécions mieux en cours de route. Je l'ai serré dans mes bras, sentant sa fragilité et sa force à parts égales. Nous sommes là maintenant, maman. C'est ce qui compte. En rentrant en Allemagne, j'ai regardé l'Atlantique défiler sous moi et j'ai pensé à la décennie qui m'avait amené à ce moment. La carrière qui avait prospéré parce que j'avais refusé de compromettre mon intégrité. Les relations familiales reconstruites sur des fondations honnêtes. La compréhension que la justice n'est pas toujours dramatique. Parfois, ce sont juste les conséquences qui se déroulent selon leur nature et vous qui refusez d'interférer. Le coffret à médailles déménagera avec moi à ma prochaine affectation. Peut-être une 2e étoile si je continue à performer. Peut-être un poste à Ballard au niveau 3 étoiles. Peut-être autre chose. Mais où que j'aille, cette étiquette de scellé délavé m'accompagnera. Non pas comme un rappel de ce qui a été volé, mais comme une preuve de ce qui a été gardé. Chloé viendra cet été. Nous visiterons des châteaux et boirons dans des Biergarten et laisserons ces beaux enfants se plaindre de l'ennui de l'histoire européenne. Nous aurons de vraies conversations et probablement des moments inconfortables parce que c'est ce que font les familles, mais nous aurons aussi un lien construit lentement sur une décennie de constance et de confiance. Mes parents ne seront pas là pour toujours, mais ils partiront en sachant que nous avons retrouvé notre chemin vers quelque chose de réel, même si cela a pris plus de temps et avait l'air différent de ce que tout le monde attendait. Et je continuerai à servir, à diriger, à prendre des décisions qui comptent. Les médailles volées m'ont appris quelque chose que l'armée de l'air ne pouvait pas m'apprendre. La responsabilité ne consiste pas seulement à suivre les règles. C'est tenir la ligne quand personne ne vous reprocherait de lâcher prise. C'est construire la vie dont vous pouvez être fier, même si cela vous coûte la vie que les autres voulaient que vous ayez. 10 ans plus tard, je suis exactement là où je suis censé être. Le général que je devais devenir. La sœur dont Chloé avait besoin que je sois, pas parfaite, pas infiniment indulgente, mais présente et honnête. L'étiquette de scellé s'est effacée jusqu'à devenir presque invisible maintenant. Mais la leçon qu'elle représente n'a jamais été aussi claire. Le caractère est ce qui reste quand tout le reste est dépouillé. Et le mien a été testé, prouvé et jugé suffisant. Cela vaut plus que n'importe quelle médaille.